bonsoir. Jeune journaliste arrivé depuis peu dans votre ville, j'ai l'immense honneur de vous rencontrer. Colonel Denfert Rochereau, on dit de vous que vous avez été le défenseur de la ville de Belfort. Pouvez-vous nous en dire davantage? Je m'y distingue si bien en tant que lieutenant que je suis promu capitaine. Le 30 mars 1852, j'ai 29 ans, j'épouse à Montbéliard Pauline Surlot. Je suis toujours capitaine et je suis alors attaché à l'état-major du génie en Algérie lorsque je suis promu au grade de chef de bataillon, je m'en souviens, le 13 août 1863. Et c'est là que je suis nommé un an plus tard, en 1864, donc chef du génie de la place de Belfort et chargé de la construction du fort des Barres, situé à l'ouest, au-delà des faubourgs de la ville. Là, le 2 novembre 1870, c'est le premier tir de canon depuis la tour de la Miotte. Nous connaissons aussi l'étendue de nos devoirs envers la France et envers la République. Le 17 février 1871, à la tête d'une garnison forte de 12 000 hommes, répartis en 11 colonnes, emmenant avec elle tous les malades et blessés pouvant se traîner, nous sortons de la ville et défilons en armes devant les Prussiens qui rendent les honneurs. Les villages, faubourgs, villes et forts avaient reçu au moins 450 000 obus. Les Prussiens nous avaient fait 800 prisonniers, 1600 malades ou blessés restaient encore dans les hôpitaux. Le feu de l'ennemi et les maladies avaient fait dans nos rangs 2500 victimes. Vous savez, recommander l'amour de la République aux soldats alors que l'Assemblée travaille fort consciencieusement à renverser la République et à restaurer la monarchie est faire acte de mauvais français. Et au lieu de réclamer pour moi une récompense pour la défense de Belfort, le flux, ministre de la guerre, me met en non-activité par retrait d'emploi. Je n'oublie pas, cependant, de dire qu'au mois d'avril 1871, j'ai l'honneur de recevoir la croix de commandeur de la Légion d'honneur. Belfort devait, comme toute l'Alsace, être annexée. Les Allemands finiront par y renoncer à la demande de Thiers et consentiront à donner à la France un territoire tout autour de Belfort, en échange de quelques communes en Lorraine. Le 26 février 1871, Thiers signe les préliminaires de la paix. Les Allemands sont disposés à rétrocéder à la France peu d'espace autour de Belfort, 5 à 6 kilomètres tout au plus. Dans le débat national, Thiers s'exprime. Belfort est plus qu'une place, c'est un camp retranché qui peut abriter 100 000 hommes. Lorsqu'on n'a pas Strasbourg, il faut avoir Belfort. Il faudra d'autres négociations et le paiement du dernier milliard d'indemnités de guerre pour que les Allemands quittent la ville de Belfort au mois d'août 1873. Ce territoire, doté d'un statut spécial, prend le nom d'arrondissement subsistant du Haut-Rhin. Et puis, au lendemain de la Grande Guerre de 1914-1918, un décret du 18 février 1922 stipule que le territoire de Belfort est placé dans la catégorie des préfectures de 3e classe. Le 11 mai 1878, Aristide Denfert Rochereau s'éteint à Versailles à l'âge de 55 ans. Denfert Rochereau, lui, n'a jamais oublié qu'à Belfort, il y avait la France. Cochelin, Steiner, Stein et autres Schwartz s'installeront dans ce territoire de Belfort, ce petit bout de France conservé à la République par la ténacité et l'esprit républicain d'un homme surnommé le Lion de Belfort. À lui seul, un homme, un siège, un territoire de la République française.